qu'Albertine ne vienne pas pour les fiançailles de Stéphanie, je trouve ça normal. Petit Bob aurait dû comprendre que Montréal, c'est pas le village d'à côté. Puis que le monde, malgré toute sa bonne volonté, il peut pas tout le temps tout faire à la dernière minute. Au lieu de devancer son programme, Petit Bob aurait dû se contenter de faire son party samedi prochain, comme c'était prévu. Mais t'as vu que Albertine et Philippe seraient avec nous autres. Et comme on peut rien y changer, tu serais mieux d'aller le faire à savoir à Stéphanie. Se morfondre dans sa chambre le soir de ses fiançailles, c'est pas quelque chose de bon augure. Ah, t'as raison, Blanche. Je m'en occupe direct là. Si vous avez pas d'objection, je vais m'en charger. Ça me paraît plein de bon sens. De toute façon, nous autres deux, on n'est pas au bout de nos peines pour le travail qui nous prend encore au bout du nez. Parce que convaincre Méville de venir asseoir à l'hôtel de la gare, ça sera pas de la sinécure, tabarnance. Je comprends que Méville veut pas revoir Rebecca après ce que tu nous as dit qui s'est passé entre elle puis lui. Ça s'est plutôt passé contre elle puis lui, puis la main de Rebecca qui m'a pas l'air à manger pantoute pour la tranquillité. Ce serait peut-être préférable de laisser les choses comme elles sont. À trop tenter le diable, on finit par le faire venir. Ah ben, c'est pas si simple que ça. Avec Albertine puis Myriam qui vont être absentes, c'est important que Méville soit là. D'autant plus que Julie puis Junior risquent de pas être là non plus. Au train que les choses s'en vont, c'est pas des fiançailles qu'on devrait se préparer pour, mais à ne veiller au corps. Exagère pas, Gabriel. C'est bien que Junior puis Julie vont arriver à temps. En tout cas pour le gros de la cérémonie. Je le sais que c'est ça que Junior a dit au téléphone à Thibault quand il a parlé. Mais je suis pas convaincu pareil. C'est une sacrée trotte de percer ici. Même pour un Junior qui chauffe en fou quand il veut. Pour ça qu'on soit aussi bien d'aller parlementer avec Méville. Si tu veux m'accompagner, bien sûr. Ah, si tu penses que c'est comme ça qu'on doit agir, j'ai pas d'objection. Bon, ben dans ce cas-là, on est aussi bien d'y aller tout de suite. Mais on sera pas là. Prenez tout le temps qu'il faut. Jean-Marie puis moi, on va se charger de l'ordinaire. T'es bien fine, Blanche. Mais si tu restes assis à table de même, on n'avancera pas vite. Aide-moi à desservir, veux-tu? C'est bien que oui, mais... Je me méfie tout le temps quand quelqu'un comme toi change d'idée aussi rapidement. C'est comme rien, tu dois être en train de ruser avec un mauvais plan dans le cabochon. Je ruse pas. Quand j'ai vu Myriam, j'ai compris que j'avais pas le droit d'aller plus loin. J'ai compris aussi que j'avais fait assez de mal en la battant sur le rond de course de Squatec. Si je continuais, ce serait pas digne de l'image que je tiens à garder par devers moi-même. C'est pour ça que je m'assierai plus à place de Xavier. C'est pas la mienne. C'est celle de Myriam, peut-être? J'en sais rien. Tout ce que je pense, c'est que Myriam doit pas rester en prison. Puis qu'il y a juste toi qui peux faire en sorte que ça change. Ce serait important que tu ailles la voir, Méville. Moi, aller voir Myriam, elle voudrait même pas me parler. Puis même si elle acceptait de discuter avec moi, on n'arriverait à rien de plus que se retrouver à case départ. Tu le sais aussi bien que moi, d'ailleurs. C'est la raison pourquoi je te dis que si tu me demandes ça, c'est parce que t'as ta petite idée dans le derrière de la tête. Je suis pas tombé de la dernière mouillure, Maxime. Les passes, je suis capable de les voir venir. C'est ton droit de voir ça de même. Mais si j'étais toi, j'y penserais un peu. En tout cas, pour ma part, je suis sincère. Je peux rien ajouter d'autre. Je vais réfléchir d'abord, je te ferai réponse après. Puis selon ma réponse, je te donnerai la main ou bedon pas. C'est correct. Tu penses quoi de ça, toi? Je suis comme toi. Je me méfie, c'est tout. Pour tramer quelque chose, je suis certain que Maxime trame quelque chose. Quelqu'un dérive pas de même dans tout ce qu'il est pour rien. Mais s'il faut financer, on financera, ça sera pas la première fois. L'important est dans les ailleurs. Là. Juste là. Avoir la paix, c'est toujours trop beau pour que ça dure. Qu'est-ce que vous voulez encore, Gambitch? Hey, c'est pour les fiançailles de Stéphanie. On apprécierait tout le monde que Nathalie pis toi, vous viennent toutes nous autres pour la cérémonie. J'ai déjà répondu à Tibob là-dessus. Avec Rebecca pis sa mère dans le paysage, pas question que Nathalie pis moi, on mette les pieds là. Même pour Stéphanie, je suis pas intéressé que ça revire en freak show. On pourrait sûrement arranger ça avec Rebecca et sa mère. C'est pas à moi d'y voir. Si vous autres, vous pensez que ça peut s'arranger, c'est dans le temps mieux. Nathalie puis moi, on va rester ici aussi longtemps qu'on sera pas certain de notre affaire. C'est pas possible pour moi d'être plus clair que je le suis. Autrement dit, faites donc un job sale. Toi, t'as mieux joué le ponce-pilote. Vous m'avez bien compris. Si ça marche, toutefois, vous avez rien qu'à me téléphoner. Mais t'as vu qu'on n'a pas le choix, tabarnance? Allons-nous à l'hôtel. S'ils pensent que je vais me retrouver avec deux furies furieuses qui vont me sauter dessus aussitôt qu'elles vont me voir, ils se mettent le doigt dans le canaille puis jusqu'à la coudrière, Gambitch. Parce que ce que je veux,
Je l'ai. C'est toi. Toi, ma femme, Nathalie. Je t'aime. Moi aussi, Méville, je t'aime. Je sais bien que c'est enfantin, au fond. Mais c'est important pour moi. S'il y a quelqu'un qui le comprend, c'est bien moi. Toute la soirée, j'ai l'impression que sans maman, je vais me sentir orpheline. J'arrive pas à m'entrer ça dans la tête. C'est T-Bob qui est allé trouver. On aurait dû insister davantage pour que la fête ait lieu samedi prochain. C'était difficile d'insister quand on sait pourquoi T-Bob a agi de même. Sauf qu'avec lui puis Judith, on est les seuls à savoir pourquoi, par exemple. Écoute, si l'absence de ta mère est si grave pour toi, pourquoi on n'annule pas la fête en ce qui nous concerne? Hein? Moi, je serais d'accord. Je serais d'accord parce que tout ce que je veux pour toi, c'est que tu sois heureuse. Ce serait pas fin pour T-Bob de le décevoir de même. On peut pas y faire ça. C'est pareil pour Pa. Il est tellement content pour moi qu'il comprendrait pas que les choses se passent autrement. N'empêche que ça va me faire mal en dedans de moi toute la soirée. Ma mère m'a tellement donné d'elle-même. Ici de même, dans sa chambre. On s'est retrouvés tellement de fois, assises tous les deux dans le lit, à parler de littérature tout en buvant du vin rouge. De longues nuits qui se passaient de même, à rire. Ce que ma mère faisait pas souvent, aussitôt que le quotidien des choses reprenait le dessus. Ma mère, c'était ma grande amie quand je restais ici. C'est elle qui m'a forcé à sortir de ma coquille. C'est elle qui m'a tout appris. Surtout que la vie, c'est toujours beau à vivre. C'est pour ça que ça me fait de la peine qu'elle soit pas là pour mes fiançailles. J'aurais tellement aimé ça lui redonner un peu de ce qu'elle m'a apporté. Oh, pardonne-moi. Je sais que je dérive un peu depuis tantôt, mais ça va passer. Parce que t'es avec moi. Je voudrais être capable de changer l'ordre des choses. Je voudrais que la soirée qu'on va passer ensemble soit la plus belle qu'on ait jamais vécue, toi et moi. Je suis tellement bien avec toi. Sens-tu la même chose que moi? C'est bien que oui. C'est bien qu'au fond, il n'y a rien que ça qui compte pour moi aussi. Oh, j'ai tellement le goût de toi. J'ai tellement le goût de tout ce que t'es. Tellement, Florent. Moi aussi. Comme hôtelier, je trouve que t'as l'air à prendre ça pour mal mou d'un cordeau, ta tendance. Tu te vois bien qu'il est rond comme un œuf. Mais c'est ce que je m'entête à y dire depuis déjà un bon bout de temps, mais il veut rien savoir. Certain que je veux rien savoir. Un gros de surprise. Non, Joe. Joe, je pense que tout ce que t'as à faire, c'est d'aller te coucher. Tu vois, comme moi, ça se couche seulement quand ça veut se coucher. Ça n'a pas besoin de personne pour lui dire quand. Allez donc plumer les poules devant plumer, bien. Qui c'est vous, patience? Joe, je sais pas si tu le sais, mais il y a des fiançailles cet soir. Les fiançailles. Où vous êtes des fruits? Hey, pour ton compte, je l'ignore. Et comme c'est les fiançailles de ma fille Stéphanie, je serais d'équerre pour que ça marche pas. Rien qu'à te sentir, t'es pas équipé pour, ça fait que ça serait ton mieux que tu t'en ailles. Pour m'en aller, je ferai ça quand je l'aurai décidé. Puis quand je l'aurai décidé, c'est parce que je vais savoir comment. À soir même, je vais faire rouler à Méville ses derniers roulements. C'est à soir que ça va se passer. C'est à soir que Méville va se faire serrer de gargaton comme il faut. Touchez-moi pas, je suis pas d'humeur pour. C'est quoi qui se passe ici? Gabriel puis moi, on serait d'accord pour que Joe aille se reposer un peu. Le problème, c'est qu'il veut rien entendre. Non, je veux rien entendre. Et tu vois, pas plus toi que les autres qui vont changer de quoi là-dedans. T'es en boisson, Joe. Quand tu deviens comme ça en boisson, t'es plus du monde. Rentre donc chez vous, mon maïmaï, là, pis cuve un peu. Je suis pas du genre à aller me coucher parce que j'ai avalé de travers avec verre de gros gin. Je vais d'abord aller parler avec Rebecca dans la salle à manger. Et puis après, je vais aller régler mes comptes avec le beau Miville. Puis ça, vous hésite. Ça va être définitif comme réglage de compte, fiez où souhait. Non, Joe, il est pas question que t'ailles dans la salle à manger dans l'état que t'es. Bon, tout ce que je veux, c'est que tu sortes ici sans commencer d'histoire. Je t'appelle un taxi. Mon camion, il tapera. Je suis venu avec lui, je vais me retourner avec lui. Mais en attendant,
Ôte tes grandes oreilles de Christ devant moi! Joe, ou bien tu fais calmement ce qu'on te demande, ou bien on te sac à la porte dans le manu militari, maï. Ça va prendre un plus gros que toi pour me sortir, tu vois. Joe! Allez! Non, les BD! Viens savoir! Joe! C'est pas le moment de jouer des toxons avec nous autres! Tu vas nous suivre jusqu'à la porte, mon tabarnak! C'est plus simple quand on se met à trois pour venir à bout de quelqu'un, hein? Mais oui! Sur la peau de toilette, que je vais me retrouver devant Omniville! Comme Pixno! Une bonne affaire de fête. Viens, on va se parler du reste. Ça aurait été préférable qu'on raccompagne Joe chez lui. Pacté comme il est, il peut pas aller bien loin. La police va y mettre le grappin dessus avant qu'il ait le temps de tourner à rue Notre-Dame. Alors, puis tu vas voir Rebecca pis sa mère. Ben, coudonc. Moi qui pensais que j'étais un homme d'action. Le pogné avec des émotions que j'avais pas l'habitude de. Si, OK, non. Et pour parler de ça, ça serait mieux qu'on se tire une bûche. On peut. Ma fille et moi, on a beaucoup de choses à se dire. J'en doute pas. Sauf que c'est important ce qu'on veut vous jaser d'eux. Ça prendra pas une heure, vous allez voir. Dis donc oui, maman. Je veux bien. Assoyez-vous donc, jeune homme. Et vous aussi. Alors, de quoi s'agit-il? J'aimerais autant que ça soit toi qui débourre le pourquoi de ce qu'on est là. Qu'est-ce que vous voulez à ma fille et moi? À vous deux, rien, je pense bien. Mais ce soir, il doit y avoir une grande fête à l'hôtel de la gare. Parce que Florent et Stéphanie, la fille de Gabriel, vont se fiancer. Nous le savons, Blanche nous l'a dit. Et en quoi ça devrait-il nous concerner? C'est que Gabriel aimerait bien que Miville et Nathalie puissent y venir. Jeune homme, c'est là quelque chose qui ne nous regarde pas. Ma fille et moi, nous sommes civilisés. Ce n'est pas dans nos habitudes de jeter les troubles dans les lieux publics. Notre repas terminé, nous allons nous retrouver dans notre chambre. Parce qu'il faut bien préparer l'avenir. Maintenant que vous savez, nous aimerions manger dans la paix, ma fille et moi. Je vous remercie, madame. Jeune homme, la dignité n'a pas besoin d'être remerciée. Avant de m'extraire de ma chaise, je peux vous poser une question? C'est pertinent, jeune homme? Pertinent? Je sais pas ce que ça veut dire, mais si ça a rapport avec le sérieux, ma question baigne dans ce taux-là. Tantôt, vous avez dit que Rebecca puis vous deviez préparer l'avenir. Ça serait un effet de votre bonté si vous m'appreniez à quoi vous faisiez allusion. Vous le saurez quand le moment sera venu. Pour l'instant, c'est trop tôt. Alors, jeune homme, laissez-nous seuls, ma fille et moi. J'avais peur par rapport à votre compréhension, mais je suis heureux de voir que, comme Rebecca, vous êtes une femme de qualité. Merci, Mme Bloom. Assez, jeune homme, allez-vous-en. Si tu me le disais à moi, ce que tu as l'intention de faire. Nous sommes juifs, Rebecca. Et nous, les juifs, savons ce qu'est l'adversité. Et nous savons que l'argent est le nerf de la guerre. Dis-moi. Miville Galarno t'a humilié. Et par la conséquence, il m'a humilié aussi. Et ce n'est rien de plus que pour une question d'argent. Je vais donc voir à le lui faire regretter, par le nerf même de la guerre, l'argent. Je ne suis pas venue de Toronto pour rien. C'est ridicule, maman. Non, ma fille. Ce qui est ridicule et inadmissible, c'est que le jeune homme ait abusé de toi. Comme dit la loi qui nous a permis de survivre. Œil pour œil, dent pour dent. Je trouverai bien. Mais comme c'est le temps de manger que ce n'est pas bien de manger en parlant, nous regarderons tout cela après. Mais maman... Mange, ma fille!
Ça me donne des grands frissons dans le dos. Rien que de me retrouver ici. J'ai toujours pensé que la prison, c'était comme l'antichambre de la mort. Je le crois aussi. Mais cela n'aurait pas été juste, ni pour Myriam, ni pour nous, si, en nous rendant aux 3 pistoles, nous ne nous étions pas arrêtés ici, ne serait-ce que quelques moments. Comme Stéphanie ne se doute pas que nous serons là pour ses fiançailles, la surprise pour elle en sera que plus grande lorsque nous la retrouverons. Ne croyez-vous pas? Vous avez été bien fin, Philippe, d'accepter de venir. Même en dépit de votre livre à lancer. Vous qui avez si bien lu Régent du Charme, vous devez savoir qu'il n'y a aucune excuse qui tienne lorsqu'il y a de grands rassemblements de famille. C'est un devoir pour tous d'y être. D'autant plus lorsque ces grands rassemblements de famille-là sont provoqués par le bonheur. Moi qui aime Stéphanie autant que vous, presque, je m'en serais voulu de n'être pas là pour ses fiançailles. Mais que fait donc Myriam? Pourquoi n'arrive-t-elle pas? Ça m'étonnerait pas qu'elle refuse de nous voir. Quelle tristesse, tout de même, qu'une femme de cette beauté se retrouve ici, et volontairement, pour assumer une vengeance dérisoire. C'est pour moi le signe que l'écriture peut bien peu de choses, comme tout le reste d'ailleurs. Excusez-moi de vous parler ainsi, très chère Albertine, mais je crois bien que ce sont ces murs qui me dépriment. Myriam n'est pas encore là. On peut s'en aller? Non, ce serait pas bien, vous le savez autant que moi. Je vais tout de même aller voir pourquoi Myriam retarde autant. Je suis très content de vous revoir, madame. Je comprends cependant que vous me repoussiez. C'est pas vous que je repousse. C'est mon intégrité que je défends. C'est pas pareil. Même si c'était juste pour se dire quelques mots, on pourrait toujours s'asseoir, non? Bien sûr. Écoute ça, Nathalie, tu vas voir comme ça parle bien de ce qui nous arrive. Un autre tantôt, là, j'ai pas le cœur à ça. Non, elle sent depuis tantôt que t'as pas le cœur à entendre ce qui est écrit dans la Bible. Comme t'as pas le cœur non plus à entendre grand-chose d'autre. Qu'est-ce qui te fatigue au point de trépigner de même devant la fenêtre? T'as déjà tout expliqué. À l'hôtel, j'aimerais mieux qu'on s'y retrouve pas. Mon oncle Gabriel a téléphoné tantôt pour nous assurer que ni Rebecca ni sa gun bitch de main seraient là. T'as donc pas d'inquiétude à avoir là-dessus. Après tout, Stéphanie et ma cousine, c'est normal qu'on soit à l'hôtel pour ses fiançailles. S'il fallait que Jour tontisse. Y a rien qu'à se présenter le muf. M'a t-elle l'étampé sur un temps rare, crains pas. Autre chose? Il y a aussi Maxime. Malgré ses bonnes paroles d'après le souper, je me méfie pareil. Tout à coup, qu'il profiterait de ce qu'on parte pour trafiquer n'importe quoi. On n'a rien qu'à l'amener avec nous autres. Comme ça, toi puis moi, on va pouvoir danser tranquille. Si tu penses qu'il va accepter ça, tu t'illusionnes. On me mettra pas de temps à le savoir, je vais aller y parler. Voulez-vous bien me dire où c'est que vous étiez passés, vous autres deux? Quand vous sacrez le camp pour des heures puis des heures, vous pourriez prévenir au moins. On a manqué de temps pour. Dites plutôt que vous vouliez garder ça pour vous autres. Si c'était pas le cas, vous nous en auriez parlé hier avant de décamper. Encore Myriam qui est en dessous de ça? Si tu tiens tant à le savoir, ça se pourrait. Explique. Voilà, quand je mets mes villes au courant, va donc chercher Maxime. On va gagner du temps. Julie puis moi, on est allés à Percé. Percé? Quoi faire? Parce qu'au lieu de prendre le chemin pour Montréal, c'est là qu'est allé Moïse Abraham. Julie puis moi, on pense qu'il est allé voir Erzulie avec dans la tête des intentions pas trop catholiques, aussi bien pour toi que pour le reste de la famille. Si tu vas chercher là, tu penses pas que nos problèmes sont déjà plus nombreux que le nombre, sans en rajouter d'autres? Chouette, autant que toi que t'as raison. Sauf que ce que je sens est pas de ce bord-là des choses. À trop sentir, on finit par en pendre son nez. Je pense que vous en allez tous à l'hôtel. Ça serait difficile d'aller ailleurs, étant donné que c'est là que se font les fiançailles de Stéphanie. Vous autres, j'imagine, vous restez. Ben, tu te trompes. On va aller vous rejoindre aussitôt que Nathalie va être parée. C'est ben tiguérou Sabine, d'abord.
Allons-y, nous autres. Si tu veux qu'on soit là avant la fin de la soirée, ça serait temps que tu montes en dimanche, tu penses pas? Je suppose en effet que c'est tout ce qui me reste à faire. Myriam, au risque que vous me preniez encore une fois pour quelqu'un qui radote, il faut toujours se méfier de la veine noire de la destinée. Il n'y a rien d'inoffensif dans la vie. Et la colère n'appelle jamais que la colère. Tout comme la haine, d'ailleurs. Au risque que vous me preniez vous-même pour quelqu'un qui radote, chacun est libre de choisir son destin. Je fais donc rien de plus que d'user de ma liberté. Je demande pas à personne de comprendre, pas plus que je demande à personne de l'admettre. Quand tu parles de même, c'est tout le mauvais côté de Xavier qui sort. Bien sûr. Mais pourtant, t'es tout autre chose. Aussi bien dans ta tête que dans ton cœur. Bien sûr encore. Vous avez été pour moi une collaboratrice inestimable, Myriam. Et je n'aurais pas écrit ce que j'ai écrit si, pendant toutes ces années, vous n'aviez pas été là à mon côté. Vous savez bien que je suis pas vrai. Quand je travaillais à Médiatexte, vous n'arriviez pas à écrire 3 lignes qui vous satisfaisaient. C'est ma tante Albertine qui vous a permis d'y arriver, pas moi. C'est difficile de te parler, hein? C'est pas pour parler non plus que j'ai décidé de venir en prison. Du monde qui parle, puis pour rien, il y en a bien assez. Qu'espérez-vous donc à la fin? Je vois pas pourquoi je répondrais à ça. Et même si tu venais à bout de demi-ville, qu'est-ce que ça te donnerait au juste? On sait jamais ça avant. Juste après. C'est rien de plus qu'une phrase toute faite. Ça se peut. Mais quelle différence, au fond? Je vois bien que vous n'avez pas besoin de nous. Vous êtes rendu trop loin dans la désespérance pour seulement faire la part des choses. La part des choses, ça existe nulle part ailleurs que dans le monde des hommes. Quand on est une femme, c'est là quelque chose qui n'a pas plus de signification que le reste. Ça pourrait pourtant être le cas si vous le vouliez. Ce que je veux, je vais vous le dire. Ce que je veux, c'est que tout le monde arrête de venir ici pour me convaincre d'être comme les autres. Mais la solitude, Myriam. Ça aussi, ça existe nulle part ailleurs que dans le monde des hommes. Je pense qu'on s'est tout dit maintenant. J'espère tout de même. Quand on espère, c'est parce qu'on n'a encore rien compris. Bonsoir. Quelle habitation intolérable de la douleur. C'est à ton goût? T'es belle rare. Même ton petit ventre bombé, c'est comme une île de tendresse. Viens t'asseoir. Maintenant que je suis prête, ça serait mieux qu'on s'en aille. Dans 2 minutes, on partira. Faut d'abord que je te lise ça. Le Seigneur me parla donc et me dit, « Fils de l'homme, ceux qui habitent dans ces ruines de la terre d'Israël disent maintenant, Abraham n'était qu'un seul homme, et il a possédé cette terre comme son héritage. Nous autres, nous sommes en grand nombre, nous en jouirons donc encore, et nous la posséderons. » Le grand nombre dont il est question dans le livre du Père, c'est toi, c'est l'enfant, puis c'est moi, Nathalie. À ce temps que le désert est traversé, on ne peut pas faire autrement que d'être heureux. C'est une question de droit. J'ai toujours pensé que je t'aimais, mais je m'imaginais pas encore que c'était à ce point-là. Tu vois, même si tu m'as fait mal en me demandant de signer le papier par rapport au partage de nos biens, c'est déjà oublié. Je t'aime trop pour ça.
Tu voudrais qu'on le déchire, c'est ça? Ouais, c'est ça que tu penses. On en reparlera à un moment donné. Là, ça fait longtemps qu'on s'est pas vraiment embrassés tous les deux. C'est de ça que j'ai le goût de. T'es d'accord? Ça m'a tellement manqué, moi aussi. Tu peux pas savoir comme ça m'a manqué. Mais avant, je veux que tu saches que je vais tout tirer ce qu'il y a de bon en moi pour être la femme que t'espères. Pour moi, ça va être à la vie, à la mort. Je te le promets, Méville. Je te le promets, puis je te le jure. Ça va être pareil comme d'un conte de fées. On va vivre heureux, vieux. On va avoir une trollée d'enfants, c'est ça? C'est ça, Méville. T'es-tu content? Content. C'est pas le mot, my. Je pensais jamais qu'un jour, je vivrais un bonheur pareil. Même pas quand j'étais au cégep avec Julie puis Junior. Là, je suis tellement tout excité là, qu'il faudrait que je me frappe le front sur un mur pour savoir si je rêve ou bien si c'est réel ce qui m'arrive. Tu rêves pas, Thibaut. Ah, je le sais bien, mais c'est quand même difficile pour me distraire. Imagine, moi, avec la plus belle fille du monde, dans un hôtel que Maggie puis Edgar me laissent mener à ma guise. Qui c'est qui aurait cru ça il y a quelque temps? C'est quasiment trop beau pour mes nerfs de tête. Merci, Judith. Merci pour ce grand bonheur que tu m'offres. Je m'en essayé d'être à hauteur. Ça, je te le promets, maï, que je te le promets. Si vous êtes venus pour rire de nous autres, c'est pas le temps. Ben, c'est agréable à voir, c'est tout. Ben, vous êtes pas mal, vous autres deux aussi. Ah, mais par rapport à Judith et à moi, vous avez rien dit aux autres, toujours. Non, sauf que je pense qu'ils s'en doutent un peu. On vous attend en bas. C'est que tu chicotes. La même chose que depuis hier. Dans l'air. On a fait tout ce qu'on pouvait faire. Bien sûr. Et un regret pour le retard. Je pensais vraiment que Maggie pourrait être avec nous autres. Comme elle file pas bien, elle m'a prié de commencer la fête sans elle. Elle m'a promis toutefois qu'elle serait avec nous autres aussitôt que possible. Je vous invite donc tous à passer dans la salle à manger sans plus d'autres cérémonies. À commencer par nos deux fiancés, Stéphanie Galarneau et Florent Corbin. Ta place est dans la salle à manger, le fils. Oh, les parties, c'est pas tellement mon genre, moi. Non, je suis prêt à rester derrière le bord toute la soirée si besoin en est. Le volant est là pour ça. Je t'assure que ça me gênera pas en tout. Pas question. Maggie puis moi, c'est pas ça qu'on a prévu. Oh oui. Vous autres, vous avez décidé de rester là? On arrive dans minutes. J'ai un petit téléphone à faire avant. Bon. Téléphone à qui? Appelez à la maison pour voir comment ça se fait que Nathalie et Méville sont pas encore là. Tu connais Méville autant que moi, il a dû changer d'idée comme d'habitude. C'est ce qu'on va voir. Ils doivent être en route. Ça serait mieux. J'ai suivi le plan tel qu'entendu avec toi. Je suis allé voir Erzulie, mais j'ai pas eu besoin de lui expliquer quoi que ce soit. Elle avait déjà son propre projet pour régler ses comptes avec les Galarneau. C'est-à-dire? J'en sais rien parce qu'elle a pas voulu me dire ce qu'elle avait dans la tête. Elle est simplement revenue avec moi de Percé et je l'ai laissée à 3 pistoles. Elle avait les mêmes yeux que lorsque je l'ai connue à l'hôpital. Les yeux d'Erzulie, c'est pas mon problème. Moi, ce que je veux savoir, c'est si t'as rempli la partie du programme qui te concerne. Pourquoi tiens-tu tant à le savoir? Parce que c'est ce qu'on a décidé tous les deux, non? Si je te disais que j'en ai pas été capable? Je t'ai pourtant prévenu la dernière fois qu'on s'est vus. Le monde qui n'a pas de courage, ça m'intéresse pas. Mais un meurtre, Myriam.
pense-y. C'est toute pensée en ce qui me concerne. Ça fait que 10 mois plus tôt si t'as agi comme prévu. Je veux d'abord que tu répondes à la question que je t'ai déjà posée. M'aimerais-tu quand même si je t'avouais que j'ai pas pu me rendre jusque-là? Si tu poses la question, c'est parce que tu t'es pas rendu jusque-là, c'est ça? J'exige ta réponse d'abord. T'es rien de plus qu'un lâche. Ce que j'ai toujours pensé de toi, d'ailleurs. Quand c'est juste de l'eau qui te coule d'un veine, je me demande bien comment est-ce qu'on peut même imaginer que ça puisse se faire aimer par quelqu'un comme moi. Sors d'ici, Moïse Abraham. Ton pèlerinage est fini. Le Seigneur a dit, comment pourrais-je purifier votre cœur maintenant? Puisque toutes ces actions que vous faites sont les actions d'un peuple prostitué et qui a essuyé toute honte. Amen. Et le mal est en moi aussi. Le mal d'amour défait. Et tous les autres maux aussi que j'ai commis à cause de toi. S'il fallait maintenant qu'il soit trop tard. S'il fallait. Comment le soleil remonterait-il encore de la mer? Le soleil. Comme si le soleil, c'était pas autre chose que de la lumière noire. C'est un grand honneur pour moi que de présider cette cérémonie. Et si vous avez accepté que je le fasse, c'est que vous avez compris qu'il y a toutes sortes de façons de réaliser ses rêves, mais qu'il y en a juste une qui rend compte de ce qui est vrai. C'est ce qu'on fait par amour. Comme ancien politicien, je pourrais en parler longtemps. Sauf que ça dirait rien de plus. Je laisse donc la parole à Roch Grand Maison. Je serai bref. Car un soir de fête n'arrive que pour faire oublier le reste. N'arrive que pour que ce qu'il y a de moins bon en nous se voit déporté très loin, afin que le bonheur puisse être non pas une possibilité, mais une vérité. Soyez-vous donc, je vous prie. Sauf Stéphanie et Florent, bien entendu. Tout ce que je vous souhaite, c'est d'être aussi heureux que vous le méritez. Au nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint, je vous bénis, Stéphanie Galarno et Florent Corbin. Les fiancés s'en vont! Et maintenant, le banquet de fiançailles! Je voudrais prendre la parole, parce que moi aussi, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer à soir. Mais je peux pas vous l'annoncer tout seul, pour ça, j'ai besoin de Judith. Moi, Thibaut Caillouette, j'ai le très grand plaisir et le très grand honneur de vous faire à savoir que Judith puis moi, on se fiance aussi à soir. Bravo! Monsieur l'abbé Grand-Maison, je voudrais que vous nous bénissiez, Judith puis moi. Avec joie. Au nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint, je vous bénis, Judith Martin et Jean-Robert Caillouet. Embrassez-vous! Martine! Oh, mais tu sais pas quel choix tu me donnes! C'est bien, pour un événement pareil, Philippe puis moi, on pouvait pas faire autrement que de venir. Tout le bonheur auquel t'as droit, Stéphanie. Tente. Et c'est entendre que moi aussi, je te souhaite d'être heureuse. Très chère Stéphanie. Bravo! Ce serait peut-être temps que tu l'ouvres, tu penses pas? Je voulais juste faire durer le plaisir, maman. Notre cadeau de fiançailles à Florent et à moi de la part de maman puis de Monsieur Couture. J'ai hâte de voir ce qu'il y a là-dedans, moi.
cadeau que toi puis M. Couture pouvaient me faire. Qu'est-ce que c'est? C'est le premier exemplaire du livre que maman puis M. Couture ont écrit ensemble. Hey, montrez-les! Le chien sur la table, votre avance! Un discours, M. Couture! La parole ne m'appartient pas, en tout cas en premier lieu, car les livres, comme le bonheur, ne viennent qu'après, quand la réconciliation est possible grâce à l'amour qu'une femme peut vous apporter. J'ai eu cette chance dans la vie et cette chance s'appelle Albertine. C'est donc à elle de vous dire quelques mots, d'abord, mais pas à moi. Très chère Albertine, je vous en prie. Je me sens un peu mal à l'aise de prendre comme ça la parole parce que c'était pas prévu. J'espère seulement que vous m'en voudrez pas trop si je parais chercher mes mots. C'est à cause que l'émotion, ça se contrôle pas comme on veut. Aussi, pour faire simple, je dirais en toute simplicité que c'est bien plus que du plaisir que j'éprouve à être là ce soir avec vous toutes et vous tous. Stéphanie m'a procuré de grandes joies dans la vie. Mais je peux vous dire que pour moi, elle a été bien plus que l'enfant que j'ai porté dans mon ventre et que j'ai mis au monde. En fait, Stéphanie, c'est ma première complice. C'est avec elle que j'ai appris à lire Marcel Proust puis Régent Ducharme. Puis je peux vous affirmer qu'elle était une complice de qualité, qui, grâce à sa spontanéité, à sa générosité et à sa chaleur, m'a fait comprendre que le bonheur, c'est quelque chose qui est possible quand on le désire puis quand on le veut. Je pense qu'elle l'a fait comprendre à Gabriel aussi. À mon sens, il n'y a rien de plus beau qu'on peut faire sur la Terre. Stéphanie, du fond de mon cœur, merci d'être ce que t'es. Pour ne rien vous cacher, je ne crois pas avoir autre chose à ajouter, sinon que je suis fier de faire partie de cette grande famille que vous formez et que j'ai appris à connaître du jour où Myriam a bien voulu œuvrer avec moi dans le petit bureau que je dirige à Montréal. Je regrette que Myriam ne soit pas avec nous ce soir, pour des raisons que vous connaissez mieux que moi. Je regrette aussi que Miville ne soit pas encore là, car moi, qui n'ai jamais eu de famille, hormis ma mère, de Kakuna, cela m'a toujours manqué. Et c'est ce dont rend compte le livre que chacun d'entre vous, vous feuilletez depuis tantôt, que je n'aurais jamais su terminer, ni même commencer vraiment sans Myriam, Stéphanie et Albertine. J'aurais voulu que le livre soit meilleur qu'il ne l'est. J'aurais voulu qu'il représente bien plus que la réalité du fleuve dont nous venons tous, mais qu'il représente cette réalité autrement plus importante que vous vivez tous et toutes. Vous savez, écrire, ce n'est jamais rien de plus que le désir qui vous porte. Pour avoir connu Myriam, Stéphanie et Albertine, laissez-moi vous dire que pour un homme, rien n'est vraiment possible si l'amour se refuse à vous. Rien n'est vraiment possible sans la femme, car la femme est l'expression même de la beauté. Excusez-moi. De me retrouver ici, avec vous toutes et vous tous, à côté d'Albertine, avec ce premier exemplaire du livre que nous avons terminé ensemble, c'est pour moi comme si tout devenait réel, enfin. J'espère bien vous revoir tous et toutes à Montréal quand le livre sera lancé. Ce sera un très grand honneur pour moi. D'ici là, je reprends à mon compte les mots d'Albertine pour
saluer Stéphanie. Car ta générosité, Stéphanie, ta spontanéité et ta chaleur, voilà bien là le bonheur quand il sait se vivre dans le partage. Mon cher Philippe, je peux te dire que nous tous qui sommes ici présents, nous serons à Montréal pour la sortie officielle de ton livre. Mais en attendant, la soirée est encore jeune. C'est pourquoi je vous demanderai à tous de passer dans la salle de danse pour que la fête en l'honneur de Stéphanie, Florent, Judith et Thibaut continue. Les fiancés d'abord, comme de raison. Qu'est-ce que t'attends pour te lever? Je pense que je vais rester ici. Ça serait pas fin pour Stéphanie, ni pour les autres d'ailleurs. Faudrait que je comprenne. Comprendre quoi? Ce que je sens, esti, rien d'autre. Vous arrivez juste à temps pour le vrai party. Ma mère et moi, nous allons nous promener le long du fleuve. C'est pas une heure pour se promener le long du fleuve, c'est une heure pour soigner. Gabriel nous a demandé de pas être de la fête. À cause de Nathalie puis Méville, c'est pas une raison. Vous êtes pas de mon avis, Madame Bloom? Qui êtes-vous, jeune homme? Junior Galarno. C'est le frère de Méville. Mais juste son frère. Ben, vous venez ou pas? Vous me plaisez, jeune homme. Je vous accompagne. Ma mère est quelqu'un d'un peu spécial. Je vois ça. Il me semble qu'on avait convenu que vous et votre fille, vous seriez pas là ce soir. C'est moi qui ai invité Madame Bloom puis Rebecca. Quand on vient d'aussi loin de Toronto, c'est bien la moindre des choses qu'on se monte hospitalier. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, Madame Bloom. Comme dit le jeune homme. Mon nom, c'est Junior. Xavier Junior Galarno. Pas jeune homme, si ça vous fait rien, bien sûr. Comme dit Xavier, je serais d'accord pour que vous fassiez de la musique. C'est important de danser quand il y a une fête. Mais vous devez savoir, Madame Bloom, que les vrais durs, ça danse pas. Je ne danse jamais, c'est vrai. Mais une fois n'est pas coutume, Xavier. Mesdames et messieurs, Rock Lebel incorporé. Votre canne, c'est une nécessité ou bien la façon que vous avez trouvé d'être à la fois un homme et une femme? Vous comprenez tout, Xavier. J'aime bien quand on comprend tout. Pourquoi Rebecca est-elle tombée en amour avec ce Méville plutôt qu'avec vous? Pour une raison simple. Parce qu'on sait jamais rien avant. Juste après. Silence, Junior! L'Erzulie dont on refusé l'amour est là maintenant. Puis cette Erzulie-là n'est ni plus noire ni plus blanche, mais totalement rouge. J'en étais sûr, esti. Mais je vais te régler ça tout de suite, par exemple. C'est trop